comment tomber de plus en plus amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment tomber de plus en plus amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Salim. Concernant la relation amoureuse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est régie par les mêmes règles que n'importe quelle relation amoureuse. Un mari, pour qu'il soit éperdument amoureux de son épouse, il faut qu'il pense à elle, il faut qu'il la voie, qu'il apprenne à la connaître, qu'il passe du temps avec elle. Et donc il doit, celui ou celle qui veut voir son lien d'amour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmenter, il faut qu'il étudie sa vie, qu'il augmente sa prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fréquente des amoureux de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il demande à Allah de lui accorder cette grâce, parce que c'est du domaine de la grâce. Beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus en réalité. Mais déjà, les savants de l'islam nous disent, voilà, celui qui va passer du temps à lire la biographie de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui va faire son effort pour imiter le prophète dans les sunnas, notamment les sunnas liés au comportement et aux habitudes, celui qui va accorder un temps important à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va purifier son âme des maladies de l'ego, Inch'Allah, il se peut que Allah le gratifie de cet amour authentique qui va l'amener à faire partie des gens qui ont été choisis. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans ce sens, quand Allah aime quelqu'un, il le purifie, s'il est patient, il le choisit, et s'il est satisfait, il le purifie. Inch'Allah, il y a des étapes à suivre pour Inch'Allah, bismillah, arriver, mais c'est déjà de le vouloir, c'est déjà une très grande étape de parcouru, le vouloir. Est-ce qu'on veut réellement devenir amoureux de l'envoyé d'Allah? Il faut le demander dans les du'as, supplier Allah de nous accorder cette facilité et passer du temps avec ceux qui sont arrivés à ce niveau. Inch'Allah. Pour augmenter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقربكم مني مجالس يوم القيامة أكثركم صلاة علي. Les personnes les plus proches de ma place du jour du jugement, c'est qu'ils font beaucoup la prière sur moi. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك حبا فيه. Ça veut dire quand tu fais beaucoup la prière sur les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ça augmente son amour chez toi. وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ. Celui qui aime quelque chose, il le cite beaucoup, il se rappelle beaucoup, de lui beaucoup. نفس الشيء, la même chose, si on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on fait beaucoup les dhikr d'Allah. Et chaque fois qu'on fait son dhikr, on l'aime plus. Et la même règle s'applique sur les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'on fait la prière plus sur lui, on l'aime plus. Puis on marche sur ses pas. Le compagnon radiyallahu anhu, ils ont aimé les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il a amélioré cet amour, ils ont bien marché, ils ont bien suivi les pas des prophètes. À un niveau. Un jour, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il marche dans un endroit. Il a baissé sa tête. On lui a demandé pourquoi tu as baissé ta tête. Il a dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par ici. Il y avait un arbre. Alors il a baissé sa tête pour ne pas rentrer dans l'arbre. Mais l'arbre n'existe plus. Mais Abdullah ibn Umar, avec amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en suivant ses pas, il a fait la même chose, la même geste. Alors si on suit la vie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pas à pas, ça augmente. Parce que dans chaque action que tu les fais, tu te rappelles de lui. Et tu fais comme lui, tu auras son amour, Inch'Allah. Puis comme il a dit le frère Cheikh Salim, de accompagner un amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a aimé les prophètes, alors il va t'entraîner avec lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne sais pas quoi rajouter. Après, si Salim et si Abdelkader, Inch'Allah, j'ai juste écouté Sidna, radiallahu anhu, qaddasallahu sirruhu aziz, disait
que lorsque tu fais des salawats sur notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ton amour est fort, alors le prophète te visitera et il vient chez toi quand tu fais des salutations sur lui. Mais si ton amour est faible, alors c'est la salutation qui va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus que tu fais des salawats, plus tu vas travailler sur l'imagination du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'imagination va devenir quelque chose de réel petit à petit, avec d'efforts, avec des prières, avec concentration, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devant nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, comme Cheikh Rajab Qaddasallahu sirra al-Aziz nous répète souvent, que Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, Surat les appartements ou les politesses, wa'lamu anna fikum rasulallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en nous déjà. Et si on n'est pas conscient de ça, c'est parce que voilà, c'est des manquements, c'est parce que on aime autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se concentre pour aller vers ce but-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense à nous plus qu'on pense à lui, il nous aime plus qu'on l'aime, etc. Et lorsque un arif billah, il a dit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le prophète dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا شِيكَ أَحَدُكُمْ بِشَوْكَةٍ حَسَسْتُ بِأَلَمِهَا, que si un parmi vous, il y a une épine, c'est ça, une épine qui le touche, alors je sens sa douleur. Et le Arif Billah disait que il ne parle pas qu'avec ses compagnons, il parle même à sa communauté et à tous les gens qui ont un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être conscient que tout ce qui se passe avec nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit, le sache. Et comme Sidi Salim il nous a dit mercredi à la mosquée de Bevrage, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous faites des salawats sur moi, les salawats viennent et Allah me redonne la vie ou l'esprit pour que je réponds, et que notre action, tout ce qu'on fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le reçoit. Si c'est une bonne chose, il fait des prières pour nous, et si c'est une mauvaise chose, il fait des istighfars pour nous. Tout ça, c'est par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque vendredi, l'ensemble de nos actions sont présentées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire que nos actions lui sont présentées. Maintenant, subhanallah al-azim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois que nous prions sur lui, Allah rend vie pour que il rende le salam. Si vous prenez la terre, en imaginant que c'est un peu plus rond ça, d'accord? La terre tourne sur elle-même. Ça va? La terre tourne sur elle-même. Et elle est présentée au soleil. Selon... Chabdakader va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Le soleil, il tape sur la terre. Selon l'endroit où le soleil tape, si cette lampe est le soleil, si le soleil tape ici et que la lumière arrive, nous sommes à la prière du Fajr. Si la prière est en face d'ici, le soleil est en face de la prière, nous sommes à la prière du Dor. Si nous commence à être dans le jaune, nous sommes dans la prière de Asr. Si la lumière nous quitte, nous sommes dans Maghrib. Et si nous sommes arrivés dans le côté noir total, nous commençons après les lueurs rouges à rentrer dans l'Aïcha. D'accord? Et cela,
quand la Terre tourne, si ici c'est Paris, la Terre tournant peu à peu, toutes les villes qui sont sur la même ligne que cela connaîtront le Saub. Toutes les lignes qui sont sur la même ligne que cela connaîtront Dor. Toutes les lignes qui sont sur cela connaîtront l'As. Toutes les lignes qui sont sur cela connaîtront le Maghrib. Toutes les lignes qui sont là connaîtront l'Aïcha. Par quoi finissons-nous la salat? Par quoi finissons-nous le salat? Par quoi? Qu'est-ce qu'on finit dans le salat? Najlis wa qabla al-taslim ma nafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. C'est quoi ça? Salat ala Nabi. N'est-ce pas? Donc ce qui fait que de façon permanente sur terre, 5 fils allant du pôle nord au pôle sud sont touchés par le soleil pour signifier le temps d'une salate. Ce qui fait que de façon perpétuelle, il y a des personnes qui font la prière. Parce que même si un ou deux sont dans un océan, il y a toujours un endroit qui est touché par l'une des 5. Donc ce qui fait que de façon continuelle, on ne parle pas de salat nawafil, de façon continuelle, il y a des gens qui finissent la salat par salat al-Nabi. Donc ce qui veut dire que de façon continuelle, nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont comme... Ils sont peu nombreux dans la Ummah de Sina Muhammad, mais ils existent. Il y a des gens qui ont comme awrad, c'est-à-dire comme exercice quotidien, de dire au moins 1000 fois la salat al-Nabi par jour. Donc cela participe au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes qu'il est vivant, cela participe à cela. Donc subhanallah, pour notre part, comment augmenter de plus en plus l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous dirons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé que d'héritage que la science, et que la science se prend au pied des savants. Et celui qui n'est pas au pied d'un amoureux du prophète, d'un arif billah, héritier du prophète, il ne peut pas accéder à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon, ça nous parlons de façon spirituelle. Après, de façon cognitive, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim qu'il a créé l'homme autour de 3 choses significatives. L'homme a une raison, l'homme a un cœur, l'homme a un corps. Lorsqu'on interroge Allah Azza wa Jal pour savoir où est le centre de notre raison, il nous dit le centre de notre raison est le cœur. N'ont-ils pas des cœurs pour comprendre? Lorsqu'on interroge Allah Azza wa Jal sur notre cœur et la foi dans notre cœur, et que nous demandons à Allah où se trouve la foi, nous l'avons vu tout à l'heure, dans le cœur. Où se trouve l'amour passionnel? Dans le cœur. Donc le cœur nous sert à la fois d'être le centre de notre raison, qui est une des caractéristiques, mais le cœur nous sert aussi à aimer, et cette caractéristique-là a aussi son centre dans le corps. Et quand nous demandons à Allah Azza wa Jal où est le centre de nos actions, le centre de nos actions est dans le cœur, déterminé par l'intention. Donc on se rend compte que le centre de tous les aspects de la nature humaine se trouve dans le cœur. Or celui qui n'a pas quelqu'un qui lui permet de purifier et d'ouvrir son cœur à l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons plus loin. Non seulement il ne peut pas travailler sur sa spiritualité, mais il ne peut pas travailler sur une compréhension complète. Il ne peut pas travailler sur un amour exhaustif. Il ne peut pas accomplir, réaliser, finir sa foi. Ceci en nous attardant uniquement sur la preuve coranique. En plus des explications que nos frères nous ont données, je ne suis pas trop rentré dans l'aspect spirituel, vu qu'il a été donné par les frères précédemment. Subhanallah, n'oubliez pas une chose. Allah, huwa al-malikul qulub. Allah, il est le roi des cœurs. Al-qalb, ça vient de la racine verbale qalaba, qui veut dire tourner, renverser. Par exemple en arabe, qalaba waraka, ça veut dire tourner la page. Donc, si nous voulons stabiliser nos cœurs dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir un exercice par rapport et nous rapprocher des gens qui apprennent à stabiliser le cœur. Ce qui est la matière de la spiritualité,
de l'éloignement du mauvais comportement, de la lutte contre le nafs, l'objet que nous avons eu aujourd'hui. Wallahu a'lam.